Bonsoir à tous. Alors, petite question nocturne, ça va être je pense, la 500e question que je pose en 5 ans. Et personne ne répond, vous le savez, je pose que des questions, personne ne répond. Alors, je vais vous poser une question très simple, de plus en plus simple. À votre avis, en suspendant 45 fois, en rendant invisible un mouvement citoyen et un type inconnu comme moi, qui est le seul en France, sur les réseaux sociaux en tout cas, à démonter en rigolant toute la fausse dissidence et presque tous les gens qui sont soi-disant des grands méchants chez Conspiracy Watch. En me rendant invisible, en me suspendant, en me boycottant. À votre avis, le système, il protège qui? Est-ce qu'il se protège lui-même? Bien sûr que non. Je suis quand même pas un danger pour le système. Enfin, en tout cas au début. Et non. Il protège donc ceux qu'ils font semblant de combattre. Même ça, vous ne le comprenez pas. Chaque personne que je prends et sur lesquelles je fais un petit article, une petite vidéo, enfin bref, une petite démonstration de ce qu'est la fausse dissidence, ce que j'appelle l'engeance islamo-collabo-soralienne, etc., boostée par X-France, par Twitter, enfin bref, vous m'avez compris. Eh bien, c'est une bombe atomique. Vous remarquez que ces gens ne peuvent pas me répondre, pour plein de raisons. D'ailleurs, demain soir, lors du Space, j'en parlerai avec Niels, conversation à bateau rompu. Mais quand je vois les questions que je pose, et par bouderie, boycott, bêtise, idolâtrie, suivisme, vous aimez bien les grands groupes, vous ne répondez pas, je vous le redis, je le dis tous les jours, ça renforce mon boycott. Vous n'êtes pas mûrs, les gars, vous n'êtes pas mûrs du tout pour construire quoi que ce soit. Vous êtes des suiveurs qui ne vous posez aucune question. Votre haine envers moi, parce que je vous dis la vérité, parce que je suis un mec franc, direct et sincère et pas cupide, eh bien, a construit ce boycott et a fait que vous me rejetez. Donc vous êtes tellement formaté que vous avalez tout ce que vous disent ces escrocs, ces charlatans, ces cupides, qui sont au même niveau que certains politiciens, et vous rejetez le mec qui est comme vous, inconnu, qui se bat depuis 6 ans, 7 sur 7, vous le rejetez. Donc, vous méritez la fausse dissidence et les politiciens que vous avez. Merci. Moi, je ne fais pas d'amalgame. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Par exemple, quand j'attaque un tel, ou même des petits médias, des petits faux journalistes, etc., grands dissidents, machin, je ne mets pas tous dans le même panier. Il y a différentes familles. Par exemple, des gens comme Alexis Poulain, par exemple, Aldostérone, bon, c'est pas la même chose, mais bon, oui, des gens comme ça. Même Nicolas Vidal, j'ai rien contre eux. Omerta, je sais plus comment il s'appelle là. Il y a des gens très bien, même Xavier Moreau, bon, il est un peu propagandiste russe, mais bon, c'est pas grave. Ils font quand même du bon boulot sur certains sujets. Donc je ne dis pas, ils sont tous pourris, etc. Mais je pose la question que je pose en dessous de cet audio, vous avez un tweet, que j'ai, bien sûr, qui a été plus ou moins ignoré par tout le monde, en tout cas ignoré par les gens que je tag. Ça c'est normal, ça fait 5 ans que ça dure. Et ce qui est étonnant, c'est que les gens, les rares qui ont écouté, ils ne se posent pas ces questions. Donc je me dis, certains propagandistes, des putaclics, par exemple Borowski qui est l'exemple fatal, si j'ose dire, lui je sais très bien, il est là pour l'oseille, il en a rien à foutre, il est prêt à promouvoir n'importe qui tant que ça lui rapporte de l'oseille. Bon, c'est géopolitique profonde, ce genre de chaîne de merde. Bon. Mais les autres journalistes, ils devraient quand même se poser la question. La question qu'un inconnu arrive et il met le doigt partout où ça fait mal. Je dis, mais comment se fait-il que les grands dissidents conspiracy, etc., les fabrications, les francs-maçons, Juvin Brunet, tout ça, enfin bref, toute cette bande de dissidents tombés du ciel, là, où le système vous a donné à manger pour vous défouler, et puis eux, ils en profitent, ils vendent des bitcoins, ils vendent des fausses monnaies, enfin, ils font plein de choses. Comment se fait-il que des journalistes honnêtes, par exemple les 3 chroniqueurs ou journalistes dont j'ai parlé tout à l'heure, ne disent pas, tiens, c'est quand même étonnant. On a quand même un type qui emmerde tout le monde, ça c'est vrai, c'est moi, qui a monté un mouvement politique en 2017. Personne ne lui a jamais donné la parole, même pas nous d'ailleurs, parce qu'il ne fait pas de vues, parce que nous on cherche quand même des vues. Mais il devrait quand même se poser la question, comment c'est-il que tous ceux qui le dénoncent, ils sont chez Conspiracy Watch, ils n'ont jamais été suspendus sur Twitter, nulle part, et on les désigne comme les grands dissidents. Oui, ça c'est du journalisme d'investigation. Il n'y a pas que des dissidents comme ça, il y a même des gens très connus, dont je ne citerai pas le nom, mais que si j'étais moi dans la presse de gauche, je le plie en 3 minutes. Et la presse de gauche ne le fait pas. Alors donc je me pose des questions, vous comprenez? Ce que j'essaye de vous faire comprendre, les enfants, et je dis bien les enfants, parce que là, depuis 6 ans quand même, j'avoue que c'est hallucinant ce que je vois, c'est que au-delà du fait que je vous énerve tous, que vous me détestiez, que je suis le mec le plus boycotté sur tous les réseaux, d'accord, ok, j'accepte ce rôle, c'est pas un problème pour moi.
vous devriez au moins vous poser les questions que je pose. Comment se fait-il qu'une association déclarée, mouvement politique, ait été tuée dans l'œuf, qu'on lui ferme son compte en banque, qu'on le boycotte partout, que toute la famille des soi-disant dissidents le boycotte? Alors, posez-vous déjà cette question. Posez-vous la question pourquoi quand je pose des questions justement à des gens qui sont sains, hein, qui ne sont pas des tordus, même eux n'osent pas se mouiller, ils ont tous reçu la consigne, ne parlez pas à ce type-là. Et vous vous dites pas, c'est quand même bizarre que tous ces gens ne veulent pas que ce type-là ait une parole publique. Enfin, publique, façon de parler. C'est quand même bizarre que quand il fait un tweet avec son compte JL Citoyen, association déclarée, je le répète, il a une vue. C'est bizarre que son compte soit complètement restreint et qu'en parallèle, il y ait des diffuseurs de haine, des antisémites, des complotistes, des dissidents Conspiracy Watch qui ne sont jamais suspendus. C'est quand même bizarre tout ça. Donc si vous êtes assez puéril pour mettre votre haine, votre bouderie bidon, votre boycott ridicule, sans voir le fond de tout ce que je démontre, et pas que ça, depuis 6 ans maintenant, dans le désert, vous êtes vraiment des enfants, puérils, boudeurs, boycotteurs, idolâtres. Regardez juste là, je fais un tweet avec des éléments qui démontrent tout ce que je dis sur le capitaine fake Juvin Brunet Madoff. J'ai rien contre lui. Ça n'est pour moi qu'un cobaye comme tous les autres, où je démontre le fonctionnement du système, mais vous acceptez de vous faire prendre pour des cons et vous crachez sur celui qui essaye de vous réveiller pour un véritable, justement, réveil citoyen. Vous comprenez bien que vous êtes des enfants, vraiment. Et c'est pas méchant, vous êtes naïfs, voilà. Idolâtres, aveugles et boudeurs, je le répète. Vous voyez, je suis pas méchant.